Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre JT dédié aux catastrophes naturelles. Nous vous proposons une édition spéciale entièrement consacrée aux récents événements survenus en Languedoc-Roussillon avec un grand reportage tourné sur place et notamment dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Du 28 au 30 novembre, le Languedoc-Roussillon et les départements limitrophes ont été touchés de plein fouet par les intempéries remontant de Méditerranée. Avec tornades, mer déchaînée et pluies diluviennes, formant des crues et des inondations. Dans ce reportage, vous verrez comment assureurs, organismes de prévision et pouvoirs publics ont géré cet événement. Par endroits plus intenses encore que la grande crue de 1999, la montée des eaux du 29 novembre a fait un mort et plus de 3000 personnes évacuées dans les Pyrénées-Orientales et l'Aude. Ce sont des pluies intenses, avec d'énormes quantités d'eau qui tombent par mètre carré. Et donc ces grosses quantités d'eau qui tombent de façon très brutale font que les petits cours d'eau de l'arc méditerranéen grossissent rapidement et montent très rapidement, puisqu'à certains endroits on a eu des montées de hauteur de niveau de l'ordre de 3-4 mètres en l'espace de quelques heures. Ces fortes précipitations sont dues à des vastes minimums dépressionnaires. Ces vastes minimums dépressionnaires font remonter des masses d'air très chaudes venant de l'Afrique, accompagné d'une température de mer importante, anormalement importante même pour cette période de l'année. Et la conjonction de ces phénomènes va en fait engendrer des masses d'air humides en grande quantité qui vont venir se bloquer sur les reliefs du sud de la France. Et donc en se bloquant, ça va donner des pluies stationnaires pendant plusieurs jours qui en cumul vont être relativement importants, puisqu'on a pu atteindre par exemple 500 mm sur l'épisode dernier sur les Pyrénées-Orientales localement. Donc vous voyez qu'en quelques jours, on a l'équivalent de 4-5 mois de précipitations, ce qui est énorme. Lors des crues, c'est le CHAPI, le service central d'hydrométéorologie et d'appui à la prévision des inondations, basé à Toulouse, qui établit les alertes. Alors notre mission au CHAPI, c'est de centraliser les informations de nos services de prévision des crues. En l'occurrence, 3 services ont été concernés, celui d'Aix-en-Provence, celui de Nîmes et celui de Carcassonne. Et notamment, nous avons déclenché dans la nuit de samedi à dimanche et dans la journée de dimanche 2 vigilances rouges, une sur la rivière Berre dans les Pyrénées-Orientales et une dimanche dans la matinée sur la rivière Agly qui passe à Rivesaltes. Les alertes sont envoyées aux préfectures qui en informent les maires qui à leur tour préviennent les habitants. À 3 heures, la mairie nous a avertis pour enlever les véhicules. On a enlevé les véhicules, on a monté un peu les premiers trucs à l'étage, les papiers, tout ça. Et on croyait qu'elle était au ras de la porte, l'eau. On croyait qu'elle ne rentrerait pas. Et 30 minutes après, elle est revenue, elle est rentrée dans les maisons. Et en 30 minutes, il y a eu 1,20 m dans la maison. Les prévisions de Météo France et du CHAPI permettent également aux états-majors de la sécurité civile d'organiser les secours et de mettre en place des mesures de sauvegarde. Les pompiers ont été mobilisés tout le week-end, notamment pour venir en aide à des conducteurs coincés sur les routes inondées. Ce que l'on peut dire, et on insiste là-dessus auprès de tout le monde, c'est qu'il faut respecter absolument toutes les mesures de sécurité qui ont été mises en place par les services de l'État. Lorsqu'il y a un barriérage qui interdit la circulation sur les routes, il faut le respecter. Il n'a pas été mis là juste pour gêner la circulation, mais bel et bien parce qu'il y avait un risque derrière. Très souvent, la majorité de nos interventions, que ce soit à Narbonne ou dans l'ensemble du département, ce sont des gens qui ont franchi des barrières, qui ont franchi des interdictions de circuler pour gagner du temps ou rentrer chez eux plus rapidement ou aller à leur travail, tout en sachant qu'elles se sont exposées à un danger. À partir du moment où votre véhicule est dans l'eau, souvent, elles se sont retrouvées avec un moteur noyé très rapidement et il a fallu intervenir pour les sortir de là. Les habitants de la région ont subi de lourds dégâts matériels. Les assureurs doivent donc se mobiliser rapidement pour répondre aux besoins des sinistrés. On a lancé les sinistres ce matin et je pense que d'ici 48 heures, on aura la visite des gens compétents, des experts pour clarifier tous ces dégâts et commencer à pouvoir intervenir après dans les maisons abîmées. Parce que sur le village, il y a entre 30 et 35 maisons et remises ou caves qui ont été touchées sur la commune suite à ces intempéries. Certains sinistrés, et notamment les viticulteurs installés près de cours d'eau, ont été impactés plusieurs fois ces dernières années, car ce type d'événement climatique est de plus en plus fréquent dans la région. Il est normal de connaître des phénomènes précipitants fréquents à cette époque de l'année sur ces régions-là.
Ce qui est anormal, c'est la fréquence de ces épisodes, cette répétition d'épisodes qu'on a connus depuis septembre. Et par ailleurs, ce qui est aussi anormal dans le cas qui nous concerne, du week-end dernier, c'est l'intensité de ces précipitations. Même s'il y a une répétition d'événements qu'on a pu constater, et particulièrement cette année, la France est dotée d'un régime, le régime catastrophe naturelle, depuis plus de 30 ans, qui utilise l'assurance, notamment votre multirisque habitation, et qui a une extension obligatoire pour les catastrophes naturelles. Et donc, l'ensemble des risques situés en France assurés sont aussi assurés contre les catastrophes naturelles pour une relative prime tout à fait abordable de l'ordre de 12% de l'ensemble de votre prime multirisque habitation par exemple. En effet, si ce genre d'événement climatique n'est pas nouveau dans la zone méditerranéenne, sa récurrence est cependant supérieure à la moyenne. Les intempéries de fin novembre représentent le 10e épisode cévenol de l'automne 2014. Il a été le plus soutenu. Une semaine après la fin des événements, l'heure est au premier bilan. On considère qu'il y a eu 2 événements assez longs, l'un concernant le Var et la Corse du 24 novembre au 28 novembre, et puis l'autre concernant plus de départements, notamment au niveau Languedoc, donc du 28 au 1er décembre. Alors l'ensemble de ces 2 événements, on estime que le coût assuré est dans une fourchette située entre 150 millions d'euros et 300 millions d'euros. Ces estimations sont réalisées à partir de modélisateurs, d'ingénieurs qui ont constitué depuis plus d'une dizaine d'années des modèles hydrauliques, des modèles en collaboration avec des organismes scientifiques. On arrive en combinant ces modèles et aussi les sondages réalisés auprès des assureurs à avoir un faisceau d'indications permettant de fournir une fourchette qui se rétrécit au fur et à mesure du temps. Alors nous communiquons notamment par le site CERES que nous mettons à disposition des assureurs notamment, et donc ce coût et cette fourchette et la manière dont on a réalisé ces estimations sont communiqués depuis le 11 décembre à travers ce site CERES. Face à l'ampleur des dégâts, Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, a promis des aides à destination des agriculteurs et viticulteurs sinistrés dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a quant à lui ouvert une procédure accélérée de classement en état de catastrophe naturelle. C'est la même procédure, mais qu'on fait en des temps beaucoup plus raccourcis, pour tout simplement permettre aux personnes qui sont impactées par ces événements climatiques majeurs de pouvoir déposer leur dossier d'indemnisation auprès des assurances, que les experts puissent venir. Et donc nous avons au total 313 communes qui sont concernées. Donc c'est vraiment un gros dossier, c'est assez exceptionnel d'avoir autant de communes sur quelque chose qui est quand même régional. Une commission interministérielle exceptionnelle catastrophe naturelle a eu lieu le mardi 9 décembre. L'arrêté interministériel de classement en état de catastrophe naturelle a été signé lors du Conseil des ministres du 10 décembre. Cette édition spéciale du JT 4nat est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous en janvier pour un nouveau numéro consacré au bilan 4nat de l'année 2014. À bientôt.